La loi numéro 4028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Exposé des motifs. Depuis son indépendance en 1960, la République démocratique du Congo n'a connu qu'une période éphémère de démocratie. L'expérience inaugurée avec les élections de 1965 sera vite interrompue par le coup d'État du 24 novembre 1965. Maintenant que le pays veut renouer avec un système démocratique et qu'il se prépare à la mise en place des structures démocratiques au terme d'un référendum constitutionnel et des élections présidentielles, législatives et locales, la présente loi expose les options adoptées pour garantir la collecte des données sur la population en âge de voter, éviter les occasions de fraude et parvenir à des élections libres, transparentes et démocratiques dans les conditions prévalant actuellement en République démocratique du Congo. En vue d'aboutir au référendum et aux différentes élections, il est normal que certaines opérations préalables soient organisées, dont l'identification et le rendement des électeurs. Au terme de la résolution numéro DIC/CPJ/09 du 18 avril 2002, deux dialogues intercongolais et de l'article 154 de la Constitution de la Transition, c'est à la Commission électorale indépendante CEI, en sigle, que la loi numéro 04009 du 5 juin 2004 portant organisation, attribution et fonctionnement de la dite commission confie la mission d'organiser librement et sans interférence les différentes opérations devant conduire au référendum constitutionnel et aux élections présidentielles, législatives, municipales et locales. Pour lui permettre de remplir correctement ses missions, la loi du 5 juin 2004 dote la Commission électorale indépendante de structures suivantes: le bureau de la Commission électorale indépendante, le bureau provincial de représentation de la Commission électorale indépendante, les services techniques et administratifs, les centres d'inscription. Devant les difficultés économiques actuelles d'organiser un recensement général classique de la population tel que l'exige la résolution numéro DIC/CPR/03 et face à la durée relative brève de la période de transition, la Commission électorale indépendante a opté pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette approche se limite à l'identification et à l'enrôlement de seuls Congolais en âge de prendre part au scrutin. Cette double opération a comme but de s'assurer de la nationalité congolaise et de l'âge de chaque citoyen appelé à voter, fixé à 18 ans au moins, de lui remettre sur le champ une carte d'électeur plastifiée avec photo et reprenant tous les éléments d'identité immuables à tout individu répondant aux deux critères de nationalité et d'âge, d'inscrire sur la liste des futurs électeurs potentiels tout Congolais dont on se sera assuré de la nationalité, de l'âge et portant une carte d'électeur avec photo. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs permettent de doter chaque entité administrative d'informations chiffrées sur la taille et la composition par sexe de sa population adulte utilisable à tous les niveaux, local, communal, provincial et national. Les dossiers se rapportant aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs seront rendus après les opérations au ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions, de manière à constituer une base du fichier général de la population. Par ailleurs, la carte d'électeur pourra servir dans un premier temps de carte d'identité. Son émission et sa remise donneront un double avantage aux citoyens de s'inscrire à l'identification et à l'enrôlement, bénéficier d'un document officiel servant à voter lors des élections et à prouver son identité. La méthodologie proposée présente les caractéristiques suivantes. Alors, on va attendre le prochain numéro pour avoir la méthodologie.